Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, pour continuer un petit peu les cours qu'on avait entamés, bon, vous excuserez mon sens de l'humour, اليوم راه علقت عند الباب كي جيت داخل. Donc, pour continuer un petit peu dans l'initiative qu'on avait prise, donc اليوم Inch'Allah bihawlillah, nous allons discuter de deux volets pour commencer. Comme je vous avais dit, donc je vais un petit peu faire des petits sous-chapitres. On avait, pour rappel, on avait entamé après généralité, on avait entamé le chapitre qui parlait de comment penser son installation électrique. Je vous avais fait une petite introduction là-dessus. Donc, dans le sens de, on a commencé par, je vais commencer par ce qu'on appelle les équipements courants. يعني الحاجة أول حاجة اللي لازم الإنسان يخمم لها واللي هي ما عندكش وين تهرب عليها، يعني اللي اوبليغاتوار ما كانش. أول حاجة اللي نحكوا عليها وهي سكون أبل لا بريز دو تير. لا بريز دو تير هذه يعني ما أني با نيغوسيابل، أني با نيغوسيابل. صايلها كيما تقول تحكي لا لوطو ما فيهاش موتور، ما كانش دير اون انستالاسيون الكتريك ما كانش اون بريز دو تير، ما كانش. جو سي كو عندنا في البلاد elle passe en second, mais elle est obligatoire pour la protection que ce soit la protection تاع العباد ولا la protection تاع les équipements ولا ce que vous voulez. La prise de terre ما كانش. La première des choses que permet justement la prise de terre, c'est de prévenir contre ce qu'on pourrait appeler les contacts indirects. Bon, juste pour vous expliquer, il y a deux types de contacts. Il y a un contact direct ou un contact indirect. Ça veut dire quoi? Un contact direct, ça veut dire que قصدي يديك directement راك في الخيط تاع الضوء. Tu as directement touché au conducteur lui-même. Donc là c'est carrément de l'inattention, ou là carrément de la folie, ou là quelqu'un qui veut à tout prix s'électrocuter, ou là. Mais là on est en train de parler beaucoup plus d'insan ma radch al-bal, ou là il ne fait pas attention, ou là on va dire que il n'est pas en contact direct avec le conducteur, mais il est en contact avec مانيش عارف انا une machine, un équipement, n'importe quoi qui lui est alimenté. Donc l'exemple اللي نعرفوه واللي pratiquement كاع الناس يصرى لها c'est le fait de toucher pratiquement au frigo. تراك تحس باللي صرعك الضوء. C'est le fait de toucher à la machine à laver surtout, parce que la machine à laver elle est souvent dans un milieu qui est humide où il y a بزاف الماء, etc. Donc il y a un risque de défaut d'isolement. Donc مانيش عارف الماء يكون الحق ولا un conducteur qui est dénudé ولا الماء الحق au niveau d'un contact qui est alimenté. Donc ça fait l'effet du contact indirect, et c'est là où pratiquement ça devient ça pourrait être mortel. Mine de rien, ça pourrait être mortel. Donc j'ai essayé d'illustrer ça au travers d'un petit croquis qui montre en fin de compte l'alimentation électrique. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation électrique? On va prendre une phase et un autre, bien sûr, l'équipement ou l'appareil qu'on voudrait alimenter qui est en défaut d'isolement. Donc l'appareil qui est en défaut d'isolement, le défaut d'isolement on ne peut pas le prévoir, il peut arriver à tout moment. Par contre, quand il y a protection, on peut s'apercevoir justement qu'il y a un défaut d'isolement, et de toutes les façons on est protégé. Parce que le courant de défaut, au lieu d'apparaître directement sur la carcasse ou là, il est directement absorbé par justement le conducteur de terre. Le courant de défaut il est absorbé, ou là il est directement acheminé vers la terre. La terre, la terre reste une protection, une grande protection, parce que la terre, subhanallah al-azim, de par sa grandeur, ça représente
une résistance infinie. Et cette résistance infinie, justement, ce qu'elle permet de faire, elle permet d'annuler, imaginez par exemple que nous avons une tension de 220 volts. On avait dit la loi d'Ohm, si vous vous rappelez, que U égale RI, la résistance multipliée par le courant. Donc, plus la résistance elle va augmenter, plus le courant il va diminuer. Et donc, là, on va voir que même si la tension elle reste, on va dire 220 volts, c'est-à-dire que si l'on prend par exemple la différence de potentiel mais bien la phase ou la Terre, on va trouver tiens, la Terre elle joue comme elle fait l'effet d'un neutre, on va trouver 220, sauf que le courant qui est acheminé à cause de la résistance de la Terre, eh bien il est infinitésimal, nul, presque nul on va dire, donc il ne peut pas porter atteinte l'être humain. Quoi d'autre concernant justement la prise de terre? Donc par convention, la prise de terre, et c'est une règle qu'il faut à tout prix respecter, la prise de terre elle est tout le temps désigné par un conducteur qui lui il est en vert jaune. Vert jaune, vert jaune, c'est le conducteur de terre. Ben, ça y est, c'est pas négociable. Donc rappelez-vous, vert jaune, il chauffe le code des couleurs, le vert jaune il est consacré à la terre. Point. Donc en principe, la prise de terre devrait exister un peu partout. Le volet de réalisation, on va voir comment réaliser justement une prise de terre, comment avoir si elle n'existe pas, bien que elle est censée exister dans surtout les immeubles qui sont là, les appartements ou là, en principe le constructeur il est tenu il réalise la prise de terre ou il dit la colonne montante il dit une modification ou il dit au sein de sa maison, la prise de terre elle existe, c'est non négociable. Le deuxième volet, donc on va parler un petit peu de ce qu'on appelle l'éclairage. Donc bon, l'éclairage pour nous c'est l'éclairage, c'est dire là en bas où ça s'arrête là, mais en fin de compte c'est beaucoup plus poussé que ça. Et donc il s'agit de constater que d'ailleurs les petits schémas qui vont suivre ils vont vous le montrer. Donc il y a en fin de compte 4 types d'éclairage. Ce qu'on appelle l'éclairage direct, ce qu'on appelle l'éclairage indirect, ce qu'on appelle l'éclairage diffus, ou l'éclairage mixte. Donc rappelez-vous qu'il y a 4 types d'éclairage. Ça va dépendre un petit peu du besoin affiché. Comment on va utiliser, ça va dépendre un petit peu du besoin affiché. Qu'est-ce qu'un éclairage direct? Un éclairage direct, un objet qui est bien défini là, un vase, une table, un bureau, un plan de travail, une cuisine, et là le spot lumineux il est dirigé directement vers l'objet à éclairer. Point. La petite photo qui va le stipuler. Le deuxième éclairage, c'est ce qu'on appelle un éclairage indirect. Il y a un flux lumineux qui est dirigé peut-être bien vers le plafond, ou là il est dirigé vers un mur, ou là il est dirigé vers un aspect réflecteur. Et c'est là où on voit que tout se combine, qu'il va dire projet et tout se combine. Même la manière de peindre sa maison, eh bien, elle peut rentrer en jeu dans le sens où dans l'efficacité, dans l'efficacité et aussi dans le luxe. Je salue le gars qui m'a justement fait toucher du doigt la différence entre luxure et luxe. Tiens. Et donc, dans ce cadre-là, dans ce cadre de bien-être, on va dire que même la couleur avec laquelle on va peindre et tout, est-ce qu'elle réfléchit, est-ce qu'il y a un taux de réflexion ou il n'y a pas, ou quel est le taux de réflexion que nous on voudrait. Et donc il y a un tableau qu'on voudrait je sais pas, mettre en valeur, il y a un vase plein de fleurs qu'on voudrait mettre en valeur et tout. On n'a pas besoin d'avoir un éclairage direct.
dessus, on peut utiliser ce qu'on appelle un éclairage indirect. La petite photo, elle vous explique un petit peu ce que ça veut dire. Il y a maintenant l'éclairage diffus. C'est le plus connu, généralement en Algérie. Donc là-bas, tout court, ça éclaire tout. Ça éclaire de 180 à 360 degrés. Ça permet d'éclairer pratiquement toute la pièce. Donc c'est soit une lampe ou utilisée au sein d'une verrerie, ou une réglette fluorescente, ou un lustre. C'est ça l'éclairage diffus. Et en fin de compte, il y a ce qu'on appelle l'éclairage mixte, qui veut dire que là, c'est carrément ce qu'on appelle un luminaire, une lampadaire, qui va permettre un petit peu de combiner les deux en même temps. L'éclairage, je vais dire, elle va aller au-delà de ça même. Elle pourrait réunir les trois modes, dans le sens où il y a effectivement un éclairage direct d'en bas, il y a aussi un éclairage direct d'en haut, et cet éclairage au travers du reflet qu'il peut constituer, il constitue aussi un éclairage indirect, et par la même occasion il est mixte parce que ça permet aussi un éclairage complet relativement parlant. Et donc rappelez-vous qu'il y a 4 types d'éclairage: un éclairage direct, un éclairage indirect, un éclairage diffus et un éclairage mixte. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long au plaisir de vous retrouver à la suite, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala.